Au 31 décembre, les inscriptions sont clos. Apportez ce message autour de vous, dans vos familles, vos proches, vos parents, via vos réseaux. Au 31 décembre, c'est clos. Allez vous inscrire dans les mairies, téléchargez sur Internet, comme vous voulez, pour aller prendre vos cartes d'électeurs. Et il faut voter en masse, d'une part. Je continue à dire. Le parti politique qui nous gouverne au jour d'aujourd'hui, ce gouvernement, se considère comme une montagne. Aujourd'hui, ils se réunissent, nous sommes là. C'est une montagne qui, soi-disant, va accoucher d'une souris. Alors cette souris, est-ce qu'elle va être cachère? Est-ce qu'elle va être halal? Est-ce qu'elle va être bénie? Pour nous, les propos du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, de François Copé, confirment le pire. À savoir que pour la présidentielle de 2012, l'UMP a déjà décidé de mener une campagne islamophobe. Un prétexte pour alimenter les peurs et diviser nos concitoyens, en multipliant les petites phrases qui visent à adresser les Français les uns contre les autres. Nous observons et nous notons surtout, et observez bien que les masques tombent, et tout le monde se met à parler lorsqu'il s'agit de l'islam, surtout pour nous taper dessus. L'accroissement du nombre des ministres racistes dans notre gouvernement est en augmentation. Ou ils sont racistes, ou ils sont islamophobes, ou notre gouvernement est infiltré par le Front National. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, surtout avec des propos qui n'ont rien à voir avec la laïcité. On nous a enseigné dans les bancs de l'école, dans nos écoles, dans nos universités, la République, les valeurs de la République, et ceci et cela. Aujourd'hui, parce que hier on disait, mais vous parlez mal le français. Ensuite on vient, on vous dit, mais vous n'êtes pas assez diplômés. Aujourd'hui, on vous dit à vous, on le dit à vos enfants. Non, parce que vous êtes musulmans. On vous défend les enfants. Ils veulent nous instaurer un code de la laïcité. Écoutez bien, ce soir ils vont vous dire demain matin, pour le journal de 20h, on va mettre un code de la laïcité. Entre-temps, allez sur Internet et tapez code de l'indigénat, juste pour vous être cultivé. Le code de l'indigénat, c'est quelque chose que la colonie française avait mis dans toutes ses colonies où, pour être français et pleinement français, il fallait simplement refuser sa religion. Renier sa religion. Au jour d'aujourd'hui, on va vous imposer des petites lois à droite, à gauche, on va vous les coudre à droite, à gauche, etc. Tout simplement, pour qu'arrive un moment, on vous dira mais non, c'est écrit, vous ne pouvez pas, c'est comme ça, on est désolé, sinon vous partez. On va vous demander de choisir dans 1 an ou dans 2 ans votre nationalité. Vous soyez ou français, ou avec les origines de vos parents, puisque vous avez certainement la double nationalité. C'est un piège. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire au jour d'aujourd'hui, tu es français ou tu es tunisien, tu es français ou tu es marocain. Et nous, on va certainement dire, les plus orgueilleux, ben je garde ma nationalité d'origine, tunisien, marocain, algérien. Et les autres qui ont peut-être compris, qui diront, je vais garder ma nationalité française. Mais dans les deux cas, on se fera piéger parce que lorsqu'ils auront pondu des lois, ils vous diront, vous devez appliquer les lois. Vous n'êtes pas français, vous quittez la France. Et comme vous êtes français, vous devez appliquer les lois, sinon vous avez des contraventions et des procès, etc. Donc voilà. C'est un débat, donc juste pour conclure, c'est un débat qui stigmatise, et vous le savez tous, au jour d'aujourd'hui, si on est là, c'est pas parce qu'on a envie de passer du temps ensemble, c'est parce qu'on en a marre, on nous matraque depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, sur notre religion. Qui nous lâche les baskets un petit peu, qui nous laisse, nous, vivre notre religion. En quoi ça nous dérange, en quoi eux, ça les dérange que les femmes portent un foulard, que les hommes aient une barbe plus ou moins longue, qui veulent aller prier, etc. En quoi ça les dérange? Je ne fume pas, je m'absente 5 minutes pour faire ma prière. Je n'ai rien contre les fumeurs. Ils s'absentent au moins 20 minutes dans le travail pour aller fumer. On leur dit rien, absolument rien. C'est toujours nous qu'on nous montre du doigt, parce que ceci, parce que cela. Mais monsieur, c'est trop visible votre religion. Et alors, il est où le problème? On est français ou on n'est pas français? Oui. On est intégré, on est français et on vote. Merci, merci. Juste pour vous dire, dans quelques minutes, hein, dans peut-être 10 minutes, on va enterrer symboliquement les valeurs de la République. Parce que c'est une République mensongère. Les hommes politiques, au lieu de protéger les valeurs de la République et de les faire appliquer de manière égalitaire pour tous, nous montrent qu'il y a des citoyens et des sous-citoyens. Nous montrent qu'il y a des citoyens de seconde zone dont nous ferions partie. Donc nous avons préparé un cercueil là, en carton symbolique, qu'on va poser devant la porte et sur lequel on fera 1 minute de silence pour dire qu'on a enterré les valeurs de la République et qui est soi-disant défendue par des hommes de gauche et de droite. Nos parents ont fait 32 guerres depuis 1870 au nom de la France. Ils sont allés au Mexique, sont allés en Indochine, en Afrique, en Europe. Monte Cassino, c'est eux qui ont libéré, qui ont chassé les nazis de Monte Cassino. Il y avait 70% de morts maghrébins. Ça, il faut le dire, il faut le rappeler. Quand nos ancêtres ou nos grands-parents étaient français, l'Alsace et Moselle ne l'étaient pas encore.
il y avait encore des départements qui n'étaient pas français. Et on vient nous dire, ouais, vous n'êtes pas français comme les autres. Nos parents, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ont été amenés comme main d'œuvre, sont venus pour reconstruire la France. Ils l'oublient, les 30 glorieuses, elles ont été construites par qui? Faites par qui? Portées par qui? Les autoroutes, les immeubles, les voitures, c'est nos parents, les mines, la sidérurgie, ce sont les Maghrébins, ce sont les musulmans. Et la France n'était pas gênée de voir qu'ils priaient. Au contraire, dans les usines automobiles, vous savez ce qui se passait? Je vous jure, c'est vrai. La CGT, dans les années 80, elle écrivait des tracts au nom de Dieu clément miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La CGT, hein, la gauche, pour défendre nos parents, pour dire il faut que les chaînes soient arrêtées pour qu'ils fassent leur prière. La CGT, ouais. Et aujourd'hui, il y a des délégués, des militants CGT qui se sont retrouvés sur les listes du Front National. Vous voyez comme le monde évolue. Au début du siècle, les paysans de l'Aveyron, les paysans du sud de la France, ils remplissaient des camions. Vous savez avec quoi? Avec des moutons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec les moutons? Ils traversaient toute la France et ils allaient jusqu'à Verdun, dans le nord-est de la France, pour offrir les moutons à nos parents et nos grands-parents qui se battaient pour la France, parce que c'était le jour de l'Aïd. Eh bien c'est cette France-là qu'on aime, c'est cette France-là qu'on veut, parce qu'ils étaient solidaires avec ceux qui ont donné leur sang. Et cette époque-là, on leur cherchait pas des poux dans la tête, comme le fait Brigitte Bardot aujourd'hui, par rapport à l'abattage rituel, ou certains fascistes et racistes qui voudraient remettre en cause l'abattage rituel. Mais sauf que là, entre nous, ils vont se casser les dents, parce qu'il y a nos grands frères, les juifs, derrière. Et là, ils vont se casser les dents, parce que toucher un cachet, c'est une autre affaire, ça. On verra le courage qu'ils ont de venir toucher au cachet. Pour dire quoi, en fait? Pour dire ne soyez pas complexés. Les citoyens français de confession musulmane, vous n'avez pas à faire vos preuves. Vous êtes citoyens à juste titre et à 100%. Et vous n'avez rien à devoir à personne. On a construit le pays. Et on bosse. N'oubliez pas, la mosquée de Paris. La mosquée de Paris a été construite en 1926, alors que la loi sur la laïcité existait. Mais de qui on se moque? Ça veut dire que la laïcité n'empêche pas le financement et la construction de mosquées quand le gouvernement et le pouvoir le veut. Ça c'est fait, alors que la loi de 1905 existait déjà. Et vous savez pourquoi ils l'ont faite, la mosquée? Pour remercier nos ancêtres et nos grands-parents d'avoir versé leur sang par centaines de milliers pour libérer la France du nazisme et du fascisme. Donc ça, on doit le réclamer, on doit le dire, on doit le clamer haut et fort. En ce qui concerne les mosquées, les prières dans les rues, sachez, les fachos, ils sont organisés malheureusement, et nous, on n'est pas organisés. Nous, on n'a pas d'association, on n'a pas de mouvement politique qui est capable de porter notre parole et de nous représenter. Aujourd'hui, l'extrême droite fait des procès à certaines mairies qui ont osé vendre des terrains ou offrir des terrains pas chers ou signer des baux amphithéotiques ou garantir des prêts pour la construction de mosquées. Eh bien, ils sont allés dans les tribunaux administratifs et ils ont convaincu des juges racistes islamophobes de décider d'annuler les accords. C'est-à-dire qu'au détriment de la laïcité, au détriment de la loi, certains juges ont interdit la construction de mosquées et ils viennent s'étonner après que les musulmans soient obligés de prier dans les rues. Donc sachez qu'eux, ils travaillent, sachez qu'eux, ils montent dans des voitures à 4 h du matin avec des mégaphones 10 fois plus puissants que ça. Et vous savez ce qu'ils font dans les rues de Strasbourg, dans les rues de Toulouse? Ils font Allahu Akbar, ils font l'appel à la prière à 4 h du matin pour réveiller les gens en disant voilà ce qui va vous arriver. Les musulmans, ils vont faire la prière chez vous, la Aven chez vous. Et après, vous allez sur Internet, vous voyez leur tronche de rat, et le gouvernement, le procureur ne les poursuit pas. On se moque de qui? Quand on fait un tapage nocturne à 4 h du matin, quand on fait l'incitation à la haine religieuse, la haine raciale, on est poursuivi par la justice. Le procureur, il leur donne des poursuites, et bien là, il n'y a rien du tout comme par hasard. Et c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que le gouvernement distille une islamophobie systémique. C'est le système. C'est le système. Ce sont des fonctionnaires de l'éducation nationale. Et d'ailleurs, qui appellent Fatima et Zahra, et il dit venez au bureau du principal, c'est quoi cette robe que vous portez, madame, mademoiselle? Elle lui dit c'est une robe? Eh bien oui, mais c'est une robe ostensible. C'est un signe religieux. Elle dit mais quel signe religieux? Elle dit mon foulard, je l'ai enlevé. Donc elles ont été interdites de foulard, elles enlèvent le foulard. Elles viennent à l'école, dans la région parisienne, 4 filles convoquées, pourquoi? Parce que la robe est trop longue. Et il lui dit, mais vous pouvez pas mettre une jupe